Keanu Reeves est déjà de retour chez Delcourt à l'occasion de la sortie du deuxième tome de Berserker Bloodlines. Et oui, vous le savez, cette anthologie qui paraît en plus de la série principale complète en 3 volumes, eh bien, nous propose de publier en France les one-shots publiés aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a en effet plusieurs récits courts d'une quarantaine de pages, à peu près 50 pages ou 60 pages, ça dépend, sur Berserker par des auteurs différents. Il y a déjà eu un premier volume que vous avez certainement dans votre collection. Le deuxième, le voici. L'idée de Delcourt, c'est de rassembler eh bien, 2 one-shots pour pouvoir nous faire un album complet, parce que ce serait compliqué de vendre des albums trop courts. Et là, on a donc 2 histoires complètes par des auteurs que vous connaissez certainement, puisque la première histoire est signée par l'équipe originale de la trilogie Berserker, c'est-à-dire Keanu Reeves au scénario, Matt Kindt qui écrit, Ron Garney qui dessine, et ouais, Ron Garney, et de retour avec son style incisif et son dessin vraiment nerveux, énergique et parfaitement calibré pour cette série. Vous allez donc pouvoir eh bien, compléter votre connaissance de ce vaste monde, celui de Berserker, puisque eh bien, nous allons continuer à plonger à la fois dans l'histoire, mais aussi dans la personnalité de Bee, ce personnage. Le premier arc, donc scénarisé par Keanu Reeves et Matt Kindt, eh bien, s'appelle Le Livre perdu de B, suivi d'une deuxième histoire qui s'appelle Pour une poignée de balles, qui est, elle, non pas scénarisée par Matt Kindt et Keanu Reeves, mais par Jason Aaron. Jason Aaron qui est venu faire une pige, un coucou, dans une époque de Far West, hein, on est vraiment dans le... Voilà, hein, ça ressemble à du Gunslinger. Et c'est dessiné par... j'ai été assez étonné de voir son nom générique et de voir la qualité surtout des dessins. Monsieur Salvador Larroca. Salvador Larroca, la légende, dessinateur de Marvel, bien sûr, qui a fait quasiment toute sa carrière d'ailleurs chez Marvel, qui a tout dessiné. Il a tout dessiné, Iron Man, les X-Men. C'est vraiment quelqu'un qui a été à toutes les époques un pilier de l'industrie et de la maison des idées. Vraiment, je trouve que là-dessus, c'est un renouveau pour Salvador Larroca. Salvador Larroca, c'est un dessinateur qui a fait énormément de choses. Il a fait du Extreme X-Men, il a fait du Uncanny X-Men. Il a vraiment fait... vraiment des choses étonnantes, et Iron Man, c'était très bien son Iron Man. Et puis il a fait des choses, en tout cas récemment, il a fait du Star Wars bien sûr, il a fait des choses récemment, regardez Keanu Reeves par Salvador Larroca, qui était un peu moins bien. Quand il est revenu sur Extreme X-Men l'année dernière pour une série courte, son style un peu hyper réaliste, je trouve, n'était pas pour lui rendre service. Et ben, quand on regarde le travail réalisé là-dessus, voilà, là on voit mieux Keanu. Voilà, et je trouve qu'on retrouve un très grand Salvador Larroca. Une galerie de couverture assez complète avec des grands noms, bien sûr, avec Bill Sienkiewicz par exemple sur cette couverture là où il y a ma main. Voilà, des grands noms qui viennent évidemment faire des couvertures. Mahmoud Asrar ici, Francesco Manna, ça c'est voilà, Mahmoud Asrar. Donc pour compléter un album bien complet. R.M. Guerra également qui fait une couverture, qui avait fait, souvenez-vous, Sculpt, qui avait fait Sculpt avec Jason Aaron, donc la boucle est bouclée. La couverture est un hommage à Frank Frazetta, et c'est à découvrir sans se priver chez votre libraire. Voilà, c'est toujours un événement parce que c'est des grosses ventes. Berserker, le nom de Keanu Reeves, fait vendre, et la série principale a touché un très large public, au-delà du public habituel des comics, ce qui est évidemment une formidable nouvelle pour les libraires et le marché qui nous montre son dynamisme. Quand il y a des grands noms, ça aide. Voilà, beaucoup de talent, un Salvador Larroca retrouvé, tout ça à découvrir dans Berserker Bloodlines, tome 2 chez Delcourt en version française. C'est toujours bien édité, vous le savez, c'est toujours soigné. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein, c'est là, et n'oubliez pas d'aller voir la campagne Sin Stress et peut-être repartir avec ce numéro 0 qui fonctionne très bien grâce à vous. Découvrez Sin Stress, un comics nouvelle génération, pour avoir, eh bien, à peu près que les premiers à l'avoir lu. Vous êtes 200 déjà à l'avoir lu quasiment au moment où j'enregistre cette vidéo. Merci à vous, merci à tous, abonnez-vous et découvrez Sin Stress, et bien sûr en librairie c'est Berserker. Salut!